Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode qui est fait pour toi. Si tu rêves de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as cette petite flamme à l'intérieur de toi qui te dit « Oui, je veux me mettre à mon compte », mais gros problème, tu n'as pas d'idée de produit ou service. Tu n'as que l'envie de liberté, l'envie d'être à ton compte, d'être ton propre patron, mais ça s'arrête là. Alors, cet épisode est fait pour toi et accroche-toi, j'ai des belles astuces pour justement t'aider à trouver une idée de business. Et je commence tout de suite avec la première astuce qui pour moi va être déjà d'identifier 3 passions, 3 trucs que tu adores faire. Reconnecte-toi à ces derniers mois. Quelles sont les choses que tu as le plus aimé faire ? Qu'est-ce que tu pourrais faire à 23h le soir alors que tu es fatigué ? Qu'est-ce que tu pourrais faire sans te poser de questions ? Bref, identifie vraiment 3 passions, 3 domaines qui t'animent. Si tu penses n'avoir qu'une passion, dans cette passion-là, divise-la en 3 sous-passions. Je sais pas moi, tu as une passion dans laquelle tu aimerais te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le développement durable. Ok. Quelles sont les sous-passions du développement durable ? Sous-passion numéro 1, j'en sais rien moi, la voiture électrique. Sous-passion numéro 2, le vélo pour se déplacer. Sous-passion numéro 3, le recyclage. Bref, tu identifies 3 sous-passions par rapport à ta passion numéro 1, ou tu pars de 3 passions, en tout cas, sors 3 thématiques. Et à partir de ces 3 thématiques, à partir d'aujourd'hui, tu vas créer du contenu sur ces 3 sujets. Créer du contenu, ça peut être soit sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, soit sur YouTube ou un blog avec des articles de blog ou un podcast avec des audios. Bref, crée un maximum de contenu sur ces 3 sujets. Pourquoi ? Ça va t'aider déjà à aller creuser ces 3 sujets. Quels sont les besoins ? Quelles sont tes connaissances ? Mettre à plat les messages que tu veux faire passer par rapport à ces passions. Développer tes compétences sur ces 3 passions. Développer ta pensée. Bref, tu vas grandir en postant du contenu tout simplement parce que ça va venir poser. Qu'est-ce que tu vas apporter ? Poser ce que tu connais et poser qu'est-ce qui te manque comme connaissance pour aller plus loin et continuer d'aller augmenter tes compétences là-dessus. Et une fois que tu as créer ce contenu, qu'importe le média, on va dire, sur lequel tu vas créer ces contenus, je t'invite à échanger avec un maximum de personnes de ton audience, c'est-à-dire les personnes qui ont lu ton contenu, qui ont visionné ton contenu, qui ont écouté ton contenu, bref, qu'importe. Échange avec ces personnes pour bien comprendre, ok, si je pouvais t'aider, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ? Parce que ton objectif, à partir de cette création de contenu, ça va être d'échanger avec un maximum de personnes qui sont intéressées par ces thématiques pour comprendre les besoins qu'il y a dans cette thématique. Je reprends l'exemple du développement durable. Peut-être que tu vas poster un post sur les voitures électriques. D'ailleurs, j'ai vu un post récemment sur les voitures électriques où la personne disait c'est con, les voitures électriques, elles sont toujours moches. On fait de l'électrique, mais on sait pas encore faire de l'électrique jolie. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a un vrai besoin à ce niveau-là et que tu pourrais créer, alors là c'est un gros projet, mais une start-up qui va venir travailler le modèle des voitures électriques pour sortir des voitures électriques qui soient sexy. Donc ça peut être des choses comme ça qui font que en postant et en échangeant avec les personnes qui vont interagir avec ton contenu, tu vas pouvoir comprendre mieux le marché de là où tu es passionné et donc commencer petit à petit à faire émerger des idées. Deuxième astuce pour toi qui cherche des idées, en parallèle de tout ça, ça va être d'agrandir ton réseau de personnes qui t'inspirent. Tu as sûrement des mentors ou des modèles de gens qui se sont lancés justement dans des domaines qui t'inspirent, dans des choses reliées avec tes passions. Tu vas dire « je suis bête, j'aurais tellement aimé avoir cette idée avant, c'est l'idée de Jenny ». Agrandis ton réseau avec ces personnes-là. Vois comment tu peux consommer leur contenu, comment tu peux petit à petit te rapprocher d'eux pour connecter avec eux et échanger avec des personnes qui sont justement là où tu aimerais être, qui sont dans les secteurs
où tu aimerais être, parce que eux aussi vont pouvoir te donner des idées de produits et des idées de services. Eux aussi vont pouvoir te dire, bah tiens, moi là j'ai lancé ma société sur tel domaine, mais je sais qu'il y a également un besoin là-dessus. Je te prends mon exemple, j'accompagne du coup les coachs à développer leur activité. Et mon premier programme étant sur la reconversion, une sorte de bilan de compétences plus, mais vraiment plus poussé coaching que bilan de compétences. Et j'ai pas mal de coachs qui viennent sur cette thématique de reconversion. Il y en a certains, je suis capable de leur dire, là, il y a un vrai besoin, ça va cartonner. Je prends l'exemple d'une coachée, elle veut se dédier à la reconversion des gendarmes. Il y a personne sur le marché. Il y a une vraie niche, il y a vraiment un besoin. Là, je sais que ça va cartonner. Et c'est en échangeant, du coup, avec des personnes qui sont dans les domaines que tu vises, qui vont, eux aussi, vont pouvoir t'aider et te dire, je suis dans le domaine. Je sais que là, ça peut cartonner. Donc, ça va aussi te donner des idées de business en échangeant avec des personnes qui sont dans les milieux qui t'inspirent. Donc, pour les rencontrer, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les salons, il y a les réseaux d'entrepreneurs, il y a de multiples manières de rencontrer ces personnes et je t'invite vraiment à te dire, je sais pas moi, chaque semaine, je contacte au moins 1 à 3 personnes dans ces secteurs qui m'inspirent et qui sont déjà implémentés dans cet écosystème pour pouvoir justement mieux comprendre l'écosystème où j'aimerais créer mon idée de business. Donc voilà, ça c'était la deuxième astuce. Et la troisième astuce pour générer des idées de business, si jamais ces 2 premières astuces sont trop longues à mettre en place et tu veux vraiment essayer d'avancer au plus vite, ça va être soit tu as déjà une ou plusieurs idées et du coup en parler pour les tester, soit tout simplement aller te rapprocher de startups, d'entrepreneurs qui sont dans ces milieux-là, dans ces secteurs où tu aimerais créer une idée de business et voir s'ils n'ont pas un besoin pour travailler en tant que freelance. Et ainsi commencer à mettre un pied dans le secteur pour commencer à développer encore un cran plus loin ton réseau à travers un vrai réseau professionnel puisque là tu travaillerais déjà au sein de ce secteur. Donc si je reprends l'écologie, peut-être qu'il y a une start-up qui va travailler justement sur des voitures électriques jolies et qui recherche un chef de projet en freelance, qui recherche un community manager en freelance. Bref, un domaine où tu as une expertise, tu pourrais apporter ton expertise en freelance ou même en CDI au sein d'une startup et tu pourrais ainsi mettre un pied dans l'écosystème qui te plaît pour continuer de faire mûrir tes idées de potentiel business. Voilà, c'était mes 3 astuces pour t'aider à trouver des idées de business. La première, encore une fois, on part de tes 3 passions et tu vas créer du contenu autour de ces sujets. La deuxième, tu vas agrandir ton réseau de personnes qui t'inspirent, justement d'entrepreneurs qui se sont lancés dans des business qui sont dans le secteur que tu recherches. Et la troisième qui va être peut-être de travailler déjà dès maintenant en tant que freelance ou en CDI dans des startups ou petites structures qui œuvrent déjà dans les secteurs que tu vises. J'espère que cet épisode aura pu t'aider à faire germer quelques idées et reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching. À très vite. Ciao, ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. Et ta question est: que peux-tu faire pour commencer à développer un écosystème autour de tes passions? Que peux-tu faire pour commencer à développer un écosystème autour de tes passions?